Le thème qu'on va essayer d'aborder ensemble cette semaine a été intitulé « Vivre en paix avec les autres ». D'accord? Ça, c'est donc le thème. On va, si vous le voulez bien, démarrer donc sur un texte donc, que l'on va lire cette semaine. La Torah nous parle donc de ce qu'on appelle Chukat HaTorah, c'est-à-dire cette semaine on va aborder un des enseignements les plus énigmatiques du texte, puisque on va nous dire la chose suivante. Hachem s'adresse à Moshe et Aaron et leur dit « Voici la loi de la Torah que Dieu a ordonnée ». Et on va se retrouver ici face à ce que l'on appelle l'enseignement de la vache rousse. Alors de quoi s'agit-il ? Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous savez qu'il existe donc dans les textes des références à des notions de pureté et d'impureté. On a souvent expliqué déjà dans ce cours que la notion de pureté et d'impureté n'a strictement rien de péjoratif. C'est adaptation ou inadaptation par rapport à une certaine fonction. Pour la Torah, la notion d'impureté est ce qui est lié à la finitude. La notion de pureté est liée à la dimension de l'infini. Et donc lorsque l'on est confronté à la problématique de la mort, de la finitude, on est donc dans un état d'impureté qui nous empêche de nous inscrire dans un certain nombre d'actes ou de se retrouver dans des lieux qui nous renvoient à la dimension d'infini. Entre autres, on ne peut pas pénétrer le Beth Amikdash, c'est-à-dire le sanctuaire à Jérusalem ou le sanctuaire du désert, parce qu'ils sont par essence le lieu privilégié de rencontre avec le divin, qui est donc le principe même de l'infini. Ça, c'est un sujet en tant que tel. Et la Torah nous dit, voilà, que se passe-t-il lorsque une personne s'est retrouvée à l'intérieur donc d'une situation d'impureté? Il y a un processus à mettre en place. Et ce processus est un processus qui est a priori extrêmement curieux, puisqu'on nous demande entre autres de faire des aspersions d'eau avec des cendres d'une vache rousse, enfin toute une histoire. Et à propos de cette loi-là, le verset nous dit que le roi Salomon, qui est appelé l'homme le plus sage, va dire « Amarti echakma v'irochoka mimeni » je pensais que j'étais un être doté de sagesse, v'irochoka mimeni, et je me suis rendu compte que cette sagesse était extrêmement loin de moi. Alors on a l'impression qu'au fond on a ici une loi qui est particulière, et en effet le texte insiste sur cette dimension-là puisqu'il va nous dire « Zot Chukat HaTorah », voici la loi de la Torah par excellence. A priori on aurait pensé plus à une loi très, voilà, dans la série « Tu aimeras ton prochain comme toi-même »,« Dieu », enfin des choses comme ça. Là, on est dans un texte qui nous parle d'histoire, de pureté, d'impureté, c'est très curieux. Alors, le terme de chok, qui est utilisé ici pour nous parler de la loi, nous renvoie aussi à une loi qui est a priori difficilement compréhensible, voire même qui, dans son essence, ne peut pas être appréhendée par l'humain. Et on nous dit, voilà, ça c'est au cœur de la Torah. Alors, vous allez dire, pour l'instant, quel est le rapport avec le sujet? On va y arriver dans quelques instants. Voici ça, voilà, là. Chukat HaTorah, tu connais véritablement la loi par excellence de la Torah, voilà, c'est ça. C'est un moment dans lequel on te dit qu'en cas d'impureté, voilà ce qu'il faut faire, des aspersions, des cendres, de l'eau rousse, enfin voilà, toute une histoire. Pourquoi est-ce que c'est Chukat HaTorah? Pourquoi est-ce qu'on est en train de nous dire que c'est au centre de la Torah? On va essayer de réfléchir tout d'abord qu'est-ce qui se joue derrière cette problématique de pureté et d'impureté. On a vu que la notion d'impureté dans la tradition juive, c'est le principe de la rupture par rapport à l'infini. Et dès le moment où quelqu'un vit une situation de ce type, eh bien, immédiatement, il a une perception nouvelle de la relation qu'il a au monde qui l'entoure et aux autres. Lorsque vous êtes dans un univers dans lequel tout est ouvert, un univers dans lequel vous êtes face au monde des possibles, eh bien, la réalité de l'autre ne m'apparaît pas dans toute sa puissance parce que tout simplement, cet autre-là fait partie en permanence de mon monde des possibles. C'est quelqu'un que je peux rencontrer, c'est quelqu'un avec qui je peux construire un échange, c'est quelqu'un avec qui il y a des choses qui peuvent se passer. Les lieux, parce qu'ils sont accessibles pour tout à chacun, parce qu'il n'y a pas de limite dans la possibilité de s'y retrouver, au fond, pour pouvoir en prendre la mesure, il va falloir que je fasse l'effort de m'arrêter un instant et de prendre conscience de ce qu'ils sont et de ce qu'ils représentent. Dès lors que l'on est confronté au principe de Tumavetara, c'est-à-dire qu'il y a un moment, un univers dans lequel il y a une distance qui doit être créée, et que cette distance n'est pas liée
à la qualité de la relation qui peut être entre nous, ou alors la particularité de l'autre, mais beaucoup plus à un état que je vis et que je ne peux même pas voir, puisque cette notion de pureté et d'impureté n'est pas visible, ça m'oblige à me poser la question de moi et l'autre. Je ne peux pas rentrer dans le sanctuaire. Je ne peux pas me rapprocher d'un Kohen pour ne pas le rendre impur. Je sais que si à un moment je touche une autre personne, eh bien celle-ci aussi sera touchée par cette dimension d'impureté. Donc, je réalise brusquement, beaucoup plus fortement, que je suis confronté à l'autre. Que cet autre-là, ma présence à ses côtés, va avoir un impact par rapport à lui. Et cet impact n'est pas dans le domaine du visible, est quelque chose qui va l'habiter et qui va l'obliger à son tour à mettre en place un processus pour pouvoir s'en extraire. Au fond, peut-être qu'ici la Torah, entre autres, est en train de nous dire Zot Chukat Torah. Voici le roc de la Torah, c'est-à-dire le principe fondateur de toute la Torah. Lorsque tu te retrouves dans une situation qui va t'obliger à prendre la mesure de ta place vis-à-vis de l'autre, lorsque tu réalises qu'à un moment tu dois construire une forme de vigilance par rapport au monde qui t'entoure, lorsque tu réalises que tu peux impacter cet univers, lorsqu'à un moment tu es obligé de réfléchir au principe même de la relation que tu auras ou que tu n'auras pas avec l'autre. Un des problèmes majeurs que l'on a, au fond, dans toutes les sociétés, c'est que l'on ne donne pas et on ne prend pas la mesure de ce que veut dire un monde des relations. On ne prend pas toujours la mesure de ce que veut dire une relation de proximité. On ne prend pas toujours la mesure de ce que veut dire l'autre et de l'impact que je peux avoir vis-à-vis de lui au moment de notre rencontre. À travers ces lois-là, la Torah est en train de m'ouvrir à cette perspective. Elle est en train de me dire Zot Chukat Torah. Voici le roc de la Torah. Le roc de la Torah, c'est quoi? Lorsque tu es face à des lois qui vont t'obliger à aller dans l'univers de la perception de ce que veut dire véritablement l'autre. Et le texte va continuer, et il va y avoir aussi une curiosité dans tous ces processus de purification et d'impurification, c'est qu'il va y avoir donc à un moment quelqu'un qui intervient pour purifier. Alors il va faire une aspersion avec de l'eau, et ce qui est intéressant, c'est que la Torah nous dit, voilà, il y a ici un phénomène particulier, c'est que celui qui est en train de mettre en place ce processus vis-à-vis du tiers, pour que celui-ci sorte de son état d'impureté, eh bien celui-ci à ce moment-là va devenir impur. Comme une forme de système de vase communicant, mais au moment où je permets à l'autre de le devenir, moi-même je le deviens. Alors bien sûr, vous n'allez pas dire que c'est un système qui se mord la queue parce qu'au bout d'un moment on ne s'en sort jamais, parce que les catégories d'impureté ne sont pas les mêmes. Mais ça, je ne vais pas rentrer, c'est des lois un peu plus techniques. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Alors bien sûr, il y a ici quelque chose qui semble nous dépasser, mais au niveau de la symbolique, on a peut-être encore un autre enseignement que la Torah est en train de nous dire. Sache qu'au moment où tu interviens vis-à-vis de l'autre, que tu le veuilles ou pas, cet autre va avoir un retentissement vis-à-vis de toi. Et ça, tu dois le savoir au moment même où tu commences un processus d'investissement vis-à-vis de l'autre pour lui permettre, en effet, de se retrouver dans son état précédent. La personne qui est là et qui va asperger, elle sait qu'au moment où elle va asperger, elle-même va devenir impure. C'est-à-dire qu'à un moment, elle va être impactée, que tu le veuilles ou pas. Il va pouvoir faire un travail sur lui-même par la suite, mais il n'y a pas de neutralité au moment où se crée la relation. Tu ne peux pas imaginer qu'au moment où tu es en train d'apporter quelque chose à l'autre, il n'y ait pas un retour qui se passe et un retour qui peut être d'une certaine manière toxique. C'est à ce prix-là que se construit en effet la relation. D'être prêt à un moment à ne plus être dans le même état au moment où on a apporté, parce que tout simplement l'autre a besoin de moi, parce qu'il n'y a qu'une personne à l'extérieur qui peut l'aider à sortir de son état d'impureté. Il ne peut pas s'asperger lui-même. En effet, comme les maîtres nous disent, En chavush matir et atzmo bibat asurim. Le prisonnier ne peut pas se sortir lui-même de sa prison. C'est pas possible. Il est enfermé dans son histoire. Il a besoin à un moment de la présence du tiers qui va l'aider à s'extraire de la situation dans laquelle il se trouve. Il va avoir besoin d'un autre qui va l'aider à se retrouver dans une situation de tahara, c'est-à-dire dans un monde dans lequel il peut se projeter dans l'univers de l'infini. C'est-à-dire un monde dans lequel il se reconstruit dans la dimension de l'espoir. Parce qu'on sait très bien que la notion de tahara inscrit l'individu dans l'infini, donc dans l'espérance d'un futur.
parce que justement ce futur, il est ouvert, il est là. Mais le faire va nécessairement t'impacter. Quel va être cet impact? Quel va être le premier impact que va avoir l'investissement que l'on va avoir vis-à-vis de l'autre pour pouvoir lui permettre de sortir de sa situation? Faites attention, il est cassé le banc. Il y a de la place derrière. Quel va être qu'est-ce qui va se passer? D'abord, pourquoi est-ce qu'il va y aller? Qu'est-ce qui va se passer au moment où il va essayer de faire ce travail? L'autre est dans son état de Touma, c'est-à-dire l'autre est au fond dans une forme de désespérance. Il est en effet confronté maintenant au problème de la finitude. La finitude peut créer une forme de désespoir. Ou alors, on te rappelle que tout en vivant dans ce monde dans lequel tu as fait l'expérience de la finitude, tu peux malgré tout créer quelque chose d'infini. Au moment où l'individu se confronte à l'univers de la Touma, de l'impureté, il réalise au fond cette dimension qui habite l'existence. Elle peut créer chez lui une forme d'enfermement, elle peut créer chez lui une forme d'angoisse. À ce moment-là, le tiers, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir, il va asperger. C'est-à-dire, il va dire, sache qu'au fond, on peut s'inscrire dans quelque chose malgré tout d'infini. Comment cela? À travers le processus que je suis en train de mettre en place. C'est-à-dire, lorsque l'autre est suffisamment important pour que l'on soit prêt à renoncer à quelque chose de nous-mêmes pour lui permettre de se projeter dans un futur. C'est-à-dire que celui qui est là, qui va asperger, personne n'oblige. Il est là, et tu t'es rendu impur, c'est-à-dire tu es confronté à ton angoisse, tu es confronté à ta peur, tu es confronté à ta difficulté. Mais si à un moment je t'aide à t'en sortir, ben, il va y avoir un lien. Donc quelque part ça va m'habiter, ça va me toucher, c'est quelque chose qui va à un moment peut-être me bouleverser. Il y aura peut-être une certaine forme de toxicité dans cet échange parce que cette problématique qui t'angoisse, brusquement elle va devenir mienne. Et donc, je ne vais pas en sortir indemne. Mais c'est justement là où se situe le secret de ce qui permet d'être dans l'infini. Dans cette liberté que l'on se donne, d'enlever une partie de notre bien-être pour construire le bien-être de l'autre. Dans la liberté que la Torah me propose, de pouvoir être dans ce renoncement. Ça, c'est donc Zot Chukat Torah. C'est la loi de la Torah. C'est-à-dire, si cette notion-là, on ne l'a pas intégrée, alors tout l'univers des relations ne pourra pas être construit comme la Torah nous le propose. Parce qu'à un moment, je ne peux pas envisager une quelconque forme de relation si je ne suis pas prêt à vivre une certaine forme de renoncement, voire même que cette relation génère chez moi une nécessité par la suite de m'extraire de quelque chose qui ne faisait pas partie de moi avant qu'elle ne commence. D'ailleurs, on voit bien que cette notion de... J'ai encore de la place ici, là-bas, je vais amener des ouvreuses bientôt. Là, la Torah nous dit, on voit ça dans une Mishnah qui nous dit « Kne locha chaver ». Vous vous rappelez, on avait vu une fois cette Mishnah qui nous dit « Kne locha chaver ». Kne, ça veut dire « achète locha », pour toi, chaver, un ami. Et on s'était posé la question, pourquoi est-ce que la Mishnah nous dit « achète-toi un ami » ? Parce qu'a priori, un ami, ce n'est pas quelque chose qu'on achète. Et la Mishnah nous dit non. Kne locha chaver, lorsque tu achètes quelque chose, tu es obligé à renoncer à quelque chose qui t'appartient. C'est-à-dire, si tu veux véritablement que l'autre, il existe, que l'autre, il soit le chaver, c'est-à-dire que l'autre sente qu'il est important pour quelqu'un, parce que le chaver, c'est l'ami, c'est celui qui réalise qu'il existe pour quelqu'un, alors, pour ça, il faut que tu renonces à quelque chose. Si tu veux que cette notion-là, elle soit présente dans ta vie, renonce à une dimension. Maintenant, on va un petit peu avancer dans le texte. Et le texte donc, nous explique tout ce processus. Donc on a vu comment, au moment même où je permets à l'autre de s'extraire de sa problématique, de sa finitude, de son angoisse, à ce moment-là, moi aussi, j'en suis affecté, c'est évident. Et que c'est à ce prix-là, au fond, que l'autre pourra s'en sortir. Donc d'une certaine manière, on est obligé de prendre des risques.
Les hypochondriaques de leur confort psychique ne font pas partie de ce que la Torah propose. C'est-à-dire que tu ne peux pas à un moment sans arrêt chercher à te protéger, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas sans arrêt te protéger, ce n'est pas possible. Tu es obligé de prendre le risque. Tu es obligé à un moment de savoir que pour donner à l'autre la possibilité de se projeter, toi-même, tu vas être impacté, c'est évident. C'est intéressant de voir que on retrouve cette notion là à plusieurs endroits de la Torah. On sait que la libération du peuple d'Israël, elle commence à travers quoi? À travers le moment où Moïse sort du lieu dans lequel il se trouve, totalement, a priori, cadre sympathique et agréable, puisqu'il a grandi quand même dans le palais du Pharaon. Et le texte nous dit, il va... Moshe sort vers ses frères et voit leur souffrance. Et le texte nous dit, il a mis ses yeux et son cœur pour pouvoir souffrir leur souffrance. Pourquoi est-ce que le texte a-t-il besoin de te dire ça? Pourquoi est-ce que la Torah ne nous dit pas qu'au fond le processus de libération, c'est qu'un jour Moïse il se réveille, et puis Dieu le fait sortir, et puis il se retrouve dans le désert, et Dieu se révèle et dit, vas-y, tu vas les sortir. Shalom, salut. Tout va bien. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire que Vayetse Moshe Alecha, Moshe est sorti vers ses frères. Mais ça ne change rien. Au niveau a priori du processus de libération du peuple d'Israël, le fait que Moïse sorte d'aller vers ses frères ou pas ne changera strictement rien. Si Dieu l'a choisi pour être à un moment celui qui va aller chez le Pharaon et qui va lui dire « ça y est, le peuple juif doit sortir », ça se fera. Le texte va plus loin, il nous dit « Vaïgdal Moshe » et Moshe a grandi. C'est-à-dire que Moshe devient adulte, mais qu'est-ce qui définit la dimension adulte de Moshe? Ce n'est pas ni son âge, ni les poils de barbe éventuels, c'est Vayetse Alecha Vayarbosivlotam. La capacité qu'il a à un moment de prendre le risque de se confronter à une réalité qui va le bouleverser. De prendre le risque de se confronter, non pas juste à un savoir, mais à un regard. Parce que lorsque l'on voit les choses, à ce moment-là, elles nous habitent beaucoup plus profondément. Il ne pourra rien faire. On ne verra d'ailleurs jamais Moïse venir chez Dieu et dire « mais Dieu, c'est pas sympa ». À un moment, il y aura un dialogue, quand Dieu lui dira « va les sortir », et Moïse dira « oui, mais enfin, depuis le moment où tu m'as demandé de les sortir, ça devient plus compliqué ». Mais à ce moment-là, il se rend bien compte que lui, en tout cas, il n'a pas de domaine d'intervention possible. Qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il devient Moshe. Il devient Moïse. Comment est-ce qu'il devient Moïse? Comment est-ce qu'il le devient? De manière très simple. « Vayetse Alechav » en mettant de côté justement son confort psychologique, en ne cherchant pas à se protéger, en faisant telle sorte d'être bouleversé sans que ce bouleversement n'ait a priori un quelconque impact dans la résolution du problème. Parce qu'au fond, ça ne changera rien. En deux mots, il se donne les moyens de mal dormir. Et c'est là où véritablement la relation elle se construit. Et c'est là où, en effet, il peut devenir celui qui va pouvoir assumer cette responsabilité de sortir le peuple d'Israël d'Égypte. C'est-à-dire que c'est là où il nous montre cette idée que, dans le clan d'Israël, à un moment, l'autre, c'est celui qui va te mettre dans des zones d'inconfort. L'autre, c'est celui qui va te bouleverser. Non pas juste à travers ce qu'il est, mais à travers sa souffrance. L'autre, c'est celui qui va t'altérer. L'autre, c'est celui qui va t'enlever un peu de ta joie de vivre. L'autre, c'est celui qui va t'amener un peu d'impureté. Clairement, sache-le. C'est évident. Tu ne peux pas sortir indemne d'une rencontre. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'il y a quelque chose qui va te bouger à l'intérieur de toi. Tu dormiras moins bien. Tu dormiras moins bien. Et si tu dors toujours de la même manière, alors tu dois te poser la question de savoir véritablement qui tu as vu en face de toi. Ou qui tu es toi, si tu arrives à dormir de la même manière. Ça, c'est le préambule à la Géoula, ça c'est le préambule à la libération. Donc cette notion-là, on voit qu'elle s'appelle Chukat HaTorah, c'est-à-dire elle est au cœur, et elle est en même temps aussi donc présente au moment de la libération du peuple d'Israël. On va essayer de continuer. Et comment j'avais intitulé exactement le titre du cours? Vivre en paix avec les autres. Voilà, parce que je dis bien que j'étais en train d'y arriver, mais... On va continuer maintenant sur la base de cela. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Ça, c'est le point de départ. À partir du moment
où en effet pour la Torah c'est un chok, c'est-à-dire c'est au centre. À partir du moment où la Geoula, c'est-à-dire la libération, ne peut exister qu'à ce prix-là, alors en effet, on arrive vers notre sujet. Qu'est-ce qui fait que l'on ne vit pas en paix avec l'autre? C'est parce que l'autre me dérange. Mais la Torah dit, mais l'autre doit te déranger. L'autre doit te poser un problème. L'autre, dans la rencontre que tu as avec lui, doit te donner l'envie de t'en séparer, parce qu'à un moment, il te pose une difficulté, mais la Torah, elle te dit, mais c'est ça que j'attends de toi, c'est que tu restes. Parce que vivre en paix, dans la confrontation à quelqu'un qui est à ma propre image, c'est pas ce que la Torah attend. La Torah n'attend pas de l'homme qu'il s'installe dans un système dans lequel la paix sera liée au fait qu'il n'y a pas d'antagonisme possible parce qu'on ne se bat pas avec soi-même ou avec son clone. C'est pas intéressant. La Torah, justement, elle est pour cette confrontation. Elle te dit, voilà, Zotrukat Torah, voici la loi centrale de la Torah. Comment ça se passe? Quelqu'un est dans une situation. Cette situation, c'est une situation de traumatisme, on va dire. Et quelque part, la rencontre avec cette personne, elle va te toucher, elle va t'impacter, elle va te faire du mal. Ta première réaction serait, mais qu'est-ce que je vais me rapprocher de cette personne? La notion de paix, c'est tout simplement être capable d'être dans une proximité permanente avec un tiers que j'aurais envie de mettre de côté. Parce que la paix n'a de sens que dans la mesure où il peut y avoir à un moment rupture. Oseh shalom mimroma, vuyaseh shalom aleh, nous dit le texte. Celui qui fait la paix aux cieux, qu'il fasse la paix chez nous. C'est quoi la paix des cieux? Pourquoi ils se battent là-haut? Comment s'appellent les cieux en hébreu? Shamaim. Shamaim, c'est deux mots. Esh ou Maïm. Esh, le feu, Maïm, c'est l'eau. Deux éléments qui structurellement sont antagonistes et qui malgré tout arrivent ensemble à créer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que la notion de shalom n'existe que parce que justement il y en a un antagonisme possible. Et c'est là où on crée quelque chose de totalement nouveau qui n'aurait jamais pu exister. S'il n'y avait pas eu cet antagonisme possible, alors il n'y aurait pas eu quelque chose de nouveau qui existe. Vivre en paix avec les autres n'a de sens que dans la mesure où cet autre est à l'origine d'un antagonisme possible. Vous allez me dire, mais quoi, ça veut dire qu'il faut créer des... Oui, il ne faut pas les créer, il faut les découvrir. C'est-à-dire qu'il faut réaliser que parfois, nos relations de proximité sont inconsciemment, consciemment extrêmement bien choisies, avec celles et ceux qui ne nous bouleverseront pas. Et comme on n'a pas envie d'être dans le conflit, alors on s'éloigne de ceux qui à un moment pourraient générer le conflit à l'intérieur de la relation. On n'a pas envie de celui qui va m'obliger à un moment à m'énerver. On préfère s'en écarter. C'est-à-dire que d'une certaine manière, notre paix n'en est pas une. Parce qu'elle est l'absence de possibilité de paix, puisque l'idée du conflit ne peut pas exister. On parle de Shalom Bayit, par exemple, de la paix dans les ménages. Pourquoi est-ce qu'on parle de paix dans les ménages? Parce que le lieu du couple, c'est le lieu par excellence du conflit. Parce que structurellement parlant, on ne peut pas coexister un homme et une femme. Qu'on le veuille ou pas, c'est pas possible. On a des modes de fonctionnement qui sont radicalement différents. Qu'on le veuille ou pas. Et la Torah me dit, mais il va falloir qu'à un moment, pour créer l'histoire, tu te confrontes au quotidien avec quelqu'un qui quelque part te bouleverse, à l'image de cette impureté qui est là et qui fait que je vais être atteint, je vais être altéré, il va y avoir quelque chose qui me touche. Elle dit voilà, c'est comme ça qu'on construit l'histoire. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu veut que l'univers fonctionne. Parce que c'est un lieu dans lequel l'homme révèle qu'il est au-dessus de l'ange, c'est-à-dire il est dans la capacité du dépassement. Les malachim, les anges, ne sont qu'à travers leur fonction. L'homme a une fonction qu'il découvre. La fonction qu'il découvre, c'est celle qui s'est créée à travers sa capacité de se dépasser. Il n'a pas de programme. Il a une réalité qu'il va découvrir. Comment créer cet univers, donc, créer cet univers de paix, de shalom dans le monde des relations? On va essayer de continuer un petit peu dans la paracha. La paracha va nous dire un peu plus tard aussi Zot HaTorah Adam Kamut Be'oel. Elle va nous dire maintenant que je t'ai dit Chok HaTorah, la loi de la Torah par excellence.
Voici Zot la Torah. Je vais te dire c'est quoi la Torah. On t'a dit que c'est quoi la loi essentielle. On va dire maintenant on va t'expliquer c'est quoi la Torah. Adam Kamut Boel, et de nouveau on se retrouve dans une histoire un peu scabreuse, l'homme qui meurt dans la tente. On dit attends, qu'est-ce qui se passe? Voici Zot la Torah. Voici la Torah. Adam Kamut Boel. Un homme qui meurt dans la tente. Waouh! C'est un peu violent. Et bien sûr, nos maîtres expliquent tout de suite qu'ici, il s'agit donc de Ohel, de la tente, c'est-à-dire de l'univers dans lequel l'homme apprend sa référence, c'est-à-dire la Torah. Super. Quel est le rapport avec la mort? Et dit la Gemara, la particularité de la mort, c'est qu'il est totalement insensible au monde qui l'entoure. C'est-à-dire que le monde qui est autour de lui ne l'affecte d'aucune manière. Et c'est là où il y a quelque chose d'absolument extraordinaire que le texte est en train de nous dire. La Torah est en train de nous apprendre précédemment que pour pouvoir vivre en paix avec les autres, il faut que le concept de l'antagonisme soit présent. Parce qu'on ne peut pas parler de paix s'il n'y a pas de notion d'antagonisme, et quelque part, ce que la Torah attend, c'est de prendre ce risque, de se confronter à quelqu'un, d'être dans cette relation tout en sachant en quoi elle va m'impacter, en quoi elle va m'altérer, en quoi à un moment elle va m'obliger à renoncer à une partie de moi-même, clairement. Qu'est-ce qui donne à quelqu'un la force de le faire? Qu'est-ce qui fait qu'on va y arriver? Zot Torah Adam Kamut Boel. Lorsque l'individu va d'abord se confronter à quelque chose qui s'appelle la Torah. C'est quoi la Torah? C'est un univers qui à un moment a une valeur en tant que tel. C'est-à-dire un univers qui n'est altéré par strictement rien. La Torah est infinie et la Torah n'est jamais altérée d'une quelconque manière. À l'image de la personne morte, qui est totalement insensible au monde qui est autour. On peut hurler, chanter, danser, faire ce que vous voulez, ça ne change rien. L'univers de la Torah est un univers inaltérable. C'est-à-dire que ce qui permet à quelqu'un de rentrer à l'intérieur de cette démarche dans la relation à l'autre, pour créer cette paix, c'est parce qu'il a installé à l'intérieur de lui à un moment la Torah. C'est-à-dire, il a un point de référence qui lui-même ne sera jamais altérable, qui lui-même ne sera jamais impacté par toutes les rencontres qu'il pourra faire. Lui-même en tant qu'individu, au niveau de son psychisme, au niveau de ses émotions, sera touché. Et quelque part, eh bien c'est ça le prix de la paix. C'est ça le prix de la paix, c'est comme ça que ça se construit. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, dans cet antagonisme. Mais comment est-ce que j'arrive à fonctionner de cette manière si à un moment j'ai un point de rencontre avec quelque chose qui reste un absolu? Pourquoi? Parce que si, en effet, je me laisse impacter par la rencontre à l'autre, alors au bout d'un moment, cet impact peut m'amener à me retrouver déviant de mon chemin. Si mon point de référence ne peut pas l'être, alors même si cet impact me touche, mon point de référence restant le même, je peux toujours reprendre le chemin qui doit être le mien. Et c'est pour ça que tout le processus de Tara, de purification, passe à travers l'eau. Parce que la Torah est symbolisée par l'eau. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te permet de retrouver ton état originel? C'est de te rappeler que tu as face à toi une référence qui est absolue. Je ne sais pas si je suis suffisamment explicite, parce que moi j'ai l'impression que je me comprends, mais est-ce que... C'était peut-être pas ça que vous attendiez sur un thème comme ça, hein, j'en sais rien. Que cette notion de paix, donc, comme on l'a vu, elle se confronte, elle se construit dans cette confrontation et dans cette altération de moi-même. Mais cette altération n'est pas définitive. Pourquoi? Parce que j'ai une référence qui est absolue. J'ai une référence qui elle-même ne sera jamais altérée. Et donc, quelque part, je m'y relie à nouveau et je me retrouve totalement moi-même. Ça, c'est le processus de l'étude. Ce n'est qu'à travers l'étude que l'homme se retrouve pleinement lui-même. Vous allez dire, mais attends, mais l'autre m'a impacté, je suis atteint, je suis touché. Comment je retrouve mon état originel? Il y avait un maître qui s'appelait Rav Shabtai Cohen, plus connu sous le nom du Shach. Il a vécu en Pologne à l'époque des grandes croisades, des grands, en tout cas, pogroms de Chmielnicki. Vous avez sûrement entendu parler de cette période
Xerot Tartat, c'est-à-dire il y a plus de 500 ans, les hordes cosaques qui ont fait des dizaines, voire des centaines de milliers de morts. C'est-à-dire qu'à cette époque aussi, il y a eu une forme de Shoah qui a eu lieu. C'était terrible. Rav Shabtai HaKohen était un maître qui vivait à cette époque. Et il avait une petite fille. Et un jour, il était marié, il avait des enfants. Et un jour, les Cosaques sont arrivés. Tout le monde prend la fuite. Et lui a réussi à fuir avec sa petite fille. Et il a vécu dans des conditions et dans une angoisse terrible. Rav Shabtai HaKohen, quand vous lisez ces textes de commentaires sur la loi juive, vous dites c'est pas possible, c'est un ordinateur. C'est-à-dire vous avez des textes qui sont là, qui ont été écrits donc en 1500, 1600, avec des centaines et des centaines de références. C'est pas juste une pensée, ce sont des références. C'est un savoir gigantesque. Et des références toutes exactes. Il a écrit son commentaire sur le Choshen Mishpat, c'est-à-dire le plus compliqué, au moment où il était en fuite. C'est-à-dire au moment où il y avait lui, sa fille et sa mémoire. Et rien d'autre. En proie à l'angoisse des Cosaques qui arrivaient, ne sachant pas ce qu'était devenu sa famille. Et c'est là où il va réussir à écrire ce commentaire qui fait force de loi jusqu'à aujourd'hui. Et quand vous le lisez, vous dites, c'est pas possible. Comment un être humain peut-il avoir un tel monceau de connaissances, aussi bien organisé, une telle brillance dans l'analyse, c'est énorme. Quand vous rentrez dans le monde de l'étude, c'est colossal. C'est à la limite inimaginable. Or, c'est là. Et vous les retrouvez dans les éditions de 1600, 1700 et tout, donc c'est pas un truc nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était confronté à quelque chose qui altère, une souffrance, quelque chose qui à un moment vous enlève de votre quiétude, quelque chose qui bouleverse. Et à quoi il s'est raccroché à son étude? C'est-à-dire qu'au moment où en effet l'homme se retrouve face à l'étude de la Torah, il se retrouve face à quelque chose qui a une dimension qui est absolue et qui peut en effet, à ce moment-là, réparer cette dimension qui a été altérée à l'intérieur de nous. C'est la raison pour laquelle on voit que pour la Torah, on ne peut d'aucune manière séparer l'univers de la relation à l'autre et l'univers de l'étude. Ce sont deux choses qui sont totalement indissociables. Alors la première raison, on pourrait la dire, elle est simple, c'est que tu ne peux pas te retrouver juste dans une relation spirituelle sans oublier que tu as un autre en face de toi. C'est évident, c'est vrai. C'est sûr. À tel point que les maîtres du Talmud nous disent que Kol Mishesh Botor Avedim Mogminut Rasadim Domesh Kemishenu Eloka. La Gemara nous dit que tout celui qui a de l'étude du savoir et n'a pas Gmilut Rasadim, c'est-à-dire cette démarche d'altérité dans laquelle il se confronte à l'autre et à son manque pour lui donner, on considère que Dieu n'existe pas pour lui. C'est-à-dire qu'au fond, le projet divin ne se retrouve pas chez quelqu'un comme ça. Parce qu'il a juste un savoir. Or, ce savoir, il a du sens parce que, il permet de se traduire dans le monde des relations. Et puis surtout, ce savoir, il est là pour pouvoir permettre à l'homme qui, dans justement le monde de la Gmilut Rasadim, de l'altérité, de la confrontation à l'autre et à sa souffrance et de ce que ça a impacté sur lui permet de retrouver sa dimension originelle. Si à un moment tu enlèves la Torah de la Gmilut Rasadim, tu es écrabouillé. Ou alors tu n'es pas dans la Gmilut Rasadim. Parce que quelque part, c'est trop dur. Souvent, les gens disent, mais attendez, les rabbanim, les maîtres, ils n'ont pas de thérapeute chez qui ils vont se décharger, ils n'ont pas de superviseur. Ils n'ont pas un moment, des individus qui leur permettent d'exprimer leurs difficultés au regard de tout ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, de toute cette confrontation à des souffrances, à des questions, à des choses terribles, qui les altèrent, qui touchent, qui font mal. Loulé Torah Trashashwai Azavatiban, il dit David Ameler. Si ce n'était Torah Shashwai, ma Torah, qui est comme un jeu, et on va tout de suite comprendre tout de suite, Azavatiboni, j'aurais été totalement perdu. David Ameler, qui est le roi d'Israël, donc celui qui par excellence, et là il s'en prend plein la figure tous les jours. Parce que David Ameler est décrit par la Gemara comme étant le roi qui tous les jours se trouve confronté au peuple et à ses souffrances, à leur manque, à leurs difficultés, à leurs angoisses. Il est là, il n'est pas dans son palais, puis il y a les... Non, on n'est pas dans l'univers des présidences et autres. Le roi, il est là, il s'en prend plein la figure. Loulé Torah Tracha Shuai Azavatiboni. Si ce n'était la Torah, qui est comme un jeu, J-E-U, Azavatiboni. Rav Tatz, dans un de ses livres, pose la question et donne une explication absolument lumineuse.
Il dit, pourquoi Torah Trashashua? Et la Torah, c'est comme un jeu. Et cette Torah-là, elle va permettre justement de permettre à l'individu de ne pas avoir besoin d'un tiers pour pouvoir réparer ce qui a été altéré de par la rencontre avec l'autre. Elle lui permet en effet de créer une forme d'auto-réparation. Comment ça? Shahashua, c'est un jeu. Arrêtez-vous un instant et rappelez-vous quand vous jouiez. Je ne parle pas du jeu de cartes pour gagner de l'argent. Observez un enfant quand il joue. Un enfant qui joue seul. Pas un enfant qui joue au Monopoly, au machin, au Ruimi. Il joue. Il se suffit à lui-même. Le jeu génère du bonheur. Il n'a rien créé peut-être. Il n'a pas réussi à faire son Lego. Il est là et il joue. L'acte du jeu est un acte de bonheur. Ce n'est pas un acte qui procure du bonheur parce que tu as créé quelque chose, parce que tu as réalisé quelque chose, parce que tu as monté quelque chose. Le fait de jouer, c'est un acte de bonheur. L'enfant joue et il est heureux. L'étude de la Torah Shahashua, c'est la même chose. Ce que les gens ne comprennent pas. Les gens n'arrivent pas à comprendre comment cette étude en tant que telle crée une jubilation, crée une joie, est un pansement, est un élément qui répare. Shahashua. Ça, c'est en effet ce qu'on appelle la sgoula, c'est-à-dire la dimension qui nous dépasse, qui est présente à l'intérieur de la Torah. Et c'est celle-là donc qui permet à l'homme d'être justement dans cette relation dans laquelle il va réussir à aimer l'autre. Il va réussir en effet à créer le shalom, l'harmonie avec l'autre. Pourquoi? Parce que cette harmonie, il l'a construit à travers la confrontation qui l'altère. Mais en même temps, cette Torah lui permet de réparer cette dimension qui s'est altérée. Au moment de son étude, au moment où il fait une mitzvah, totalement, ces éléments-là, eh bien, brusquement, sont cicatrisés. Ça, c'est en effet ce que le texte est en train de dire. Zot Torah, le point de départ. Chukat Torah, le principe fondateur de la Torah, c'est quoi? Touma Vetara. C'est-à-dire qu'à un moment, tu es dans un monde dans lequel il y a l'infini et le fini. Et quand tu te confrontes à l'infini, alors à un moment, au fini, alors il y a une distance. S'il y a une distance, donc tu prends conscience de l'autre. C'est-à-dire si tu ne peux pas aborder l'autre comme tu veux, de la manière dont tu veux, donc tu réalises ce que ça veut dire l'autre. Au passage, c'est ce qui vous permet de comprendre aussi les principes de la tsniout. Pas de l'habillement tsniout, de la limite de relation qu'on peut avoir les uns avec les autres. Au moment où la Torah dit tu ne peux pas te retrouver avec l'autre comme tu veux, comme tu en as envie, de la manière dont tu veux, elle t'oblige à prendre la conscience que tu es un autre. Il faut que tu réalises, parce que justement tu ne peux pas le contacter comme tu veux, tu ne peux pas être en lien comme tu veux. La notion de Touma Vetara, c'est ça qu'elle nous apprend. Là tu réalises que tu es face à un autre. Et cet autre, à ce moment-là, dans la confrontation que tu vas avoir avec lui, parce qu'elle passe à travers ce concept de Touma Vetara, c'est quelque chose qui va t'altérer, qui va quelque chose qui va te toucher. Pour l'aider à s'en sortir, pour l'aider à être mieux, pour l'aider à être grand, tu vas être en lien et ce lien immanquablement va te toucher. Comment on fait? Zot Torah, Adam Kamut Boel. Rappelle-toi que tu as une Torah qui est inaltérable, qui elle de toute façon ne sera impactée par strictement rien. Si tu arrives à t'y raccrocher, à te mettre dans son étude, alors à ce moment-là tu pourras accomplir la première partie. Voilà déjà le premier axe, j'ai envie de dire, qui doit nous amener à réfléchir à ce que ça veut dire véritablement vivre en paix avec les autres. Parce qu'il n'était pas question que ce soir on soit juste dans un cours dans lequel on va dire, donc, vous comprenez, peace and love, il faut être dans l'écoute et les machins, le respect de l'autre, etc., etc. Pas du tout. C'est pas... Parce que surtout qu'on verra qu'on ne vit en paix qu'avec les gens qui nous ressemblent. C'est pour ça qu'on se débrouille pour être sans arrêt avec eux, quoi. Vous constaterez que dès le moment où l'autre vous bouleverse, vous levez et vous partez. C'est là où justement le shalom doit exister. C'est là où il y a peut-être une shlemout, quelque chose, une complétude nouvelle qui peut être générée. C'est parce que j'ai envie de me lever, de partir, que c'est là où brusquement il y a quelque chose qui peut peut-être se jouer. Parce que l'autre est en train de me toucher, l'autre est en train de me faire du mal, l'autre est en train de... Il se passe quelque chose. Alors là, voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Bien sûr, si l'autre cherche à me détruire, c'est un autre problème. Je ne parle pas de l'autre qui veut me faire du mal, de l'autre qui veut me supprimer, on ne parle pas de celui-là. Mais de cet autre qui est bouleversant, qui
qui pose problème. On dit, mais justement, j'ai pas envie de faire de dispute, donc je me lève et je m'en vais. Mais c'est pas ça le shalom de la Torah. Le shalom de la Torah, c'est justement baït, c'est chez toi à la maison. Tu ne vas pas te lever partir parce que tu es marié avec une femme. Parce que dans ce cas, dès le premier jour, tu te lèves et tu pars. Tu sais que tu y es, tu vas devoir y rester. Et tu as décidé d'y être. On continue. Le texte, tout de suite derrière, tout de suite après ça, nous rapporte une histoire. On nous rapporte que, tout de suite après, il y a le fameux épisode du puits de Myriam qui disparaît. Rappelons-nous un petit peu de l'histoire. Myriam, la prophétesse, va mourir. Et la Torah nous dit que par le mérite de Myriam, le peuple avait de l'eau. Il y avait de l'eau dans le désert. Le jour où Myriam disparaît, il n'y a plus d'eau. Immédiatement, le peuple d'Israël se confronte à Moshe et lui dit hey, « Moshe, on fait quoi là ?» Et regardez, c'est intéressant parce que, qu'est-ce qu'ils disent tout de suite ? « Et Moshe, pourquoi tu nous as sortis d'Égypte ? Pourquoi tu nous as sortis d'Égypte ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Il n'y a rien qui pousse. Là-bas, c'était bien, c'était sympa, c'était détente, c'était génial. » C'est un peu rapide quand même. Parce que, attendez, jusqu'à hier, il y avait de l'eau. Dieu s'est engagé à vous amener en Israël. Ça va venir. C'est bon, ça. Coupure pour entretien des canalisations pendant 4 heures. Ça va, c'est jouable. On peut survivre. Tout de suite, c'est pas juste qu'ils arrivent en disant Moshe, c'est l'angoisse, il n'y a plus d'eau. À la limite, on peut le comprendre. Tout de suite, qu'est-ce qu'on fait ici ? Et on en a marre. Et c'est quoi cette ambiance ? Et il n'y a rien qui pousse. Et en Égypte, c'était mieux. Ah là là, et là là, et là là. Et ils repartent, etc. Vous êtes d'accord que là, vous êtes Moïse, vous êtes mal. Pourquoi ? Parce que, d'abord, qu'est-ce que je peux y faire ? Et deuxièmement, cette confrontation, elle est bouleversante, elle le touche. C'est-à-dire qu'en 2 mots, j'ai pas fait mon travail, quoi. Vous êtes en train de tout remettre en cause. Il pourrait se draper le silence dans sa dignité et dire écoutez, débrouillez-vous tout seul. Non, qu'est-ce qu'il fait ? Dieu leur apparaît et il leur dit voilà, vous allez voir un rocher, vous allez lui parler et l'eau va sortir. Moshe ne parle pas au rocher, il le frappe. Mais quand Moshe s'adresse au peuple d'Israël, et là, regardez, il leur dit la chose suivante. Moshe rassemble le peuple et leur dit va yomer Moshe. Moshe a dit au peuple Shimuna Hamorim. Écoutez-moi, bande de rebelles. Hamin asela azeh yotzilachem maim. Est-ce que vous pensez que d'un rocher Dieu peut faire couler de l'eau ? Et il dit vous allez voir que l'eau va couler. Il frappe. Dieu dit à t'as frappé, tu devais parler, tu seras sanctionné. On ne va pas rentrer, c'est tout un long développement en tant que tel. Je voudrais m'arrêter sur un mot qui est relevé par le texte. Et il va leur dire la phrase suivante. Shimuna Hamorim. Il va leur dire, écoutez-moi, bande de rebelles. Et là, le Midrash nous dit que Dieu lui dit, oh Moshe, t'as vu comment tu leur parles ? T'oses leur parler de cette manière ? Pardonnez-moi. Il les a pas insultés. Il leur a juste dit, écoutez, bande de rebelles, écoutez-moi, quoi. Quelque part, c'est ce qu'ils viennent de faire. Il n'a pas inventé un superlatif, il n'a pas dit un mot qui ne correspond pas à leur réalité. C'est vrai, ils viennent de se révolter. Ils viennent de se révolter. Il leur dit, écoutez-moi, bande de rebelles. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, non. Ça ne va pas du tout. De quel droit tu leur parles de cette manière ? Qu'est-ce qui se joue ici ? Moshe Rabbeinu, il est totalement bouleversé par ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que la confrontation qu'il a eue au peuple le touche. Ça lui fait mal. Ça le bouleverse. Et là, il y a un problème. C'est que comme ça le bouleverse, comme ça le touche, alors il va dire un mot qui entretient la distance. Et Dieu dit, tu ne peux pas te permettre. Parce qu'au moment où tu dis ça, à travers le vocabulaire que tu es en train de dire, de prononcer, pardonnez-moi, cet impact que tu as pu vivre au moment où il s'adresse à toi, eh bien justement, il ne doit pas créer de distance. Alors si tu dis ces mots-là,
tu valides la distance. Tu dis, voilà, vous êtes vous des rebelles. Donc en 2 mots, tu te débarrasses de la souffrance que tu viens de vivre à travers leur manière d'agir vis-à-vis de toi. C'est pas ce qu'on attend de toi. Ça te bouleverse, c'est vrai. À un moment, ça t'altère. À l'image de cette Touma, il y a quelque chose qui, dans la confrontation à l'autre, à un moment te pose problème. Donc on est véritablement dans une confrontation. Qu'est-ce que la Torah attend? Que la paix surgisse tout de suite. Et la paix ne peut pas surgir si tu dis un mot pareil. Parce que ça veut dire que tu as figé la relation. Tu as, à travers ces mots-là, mis en place un système dans lequel on se rappellera toujours qu'il y a eu, à un moment, tension entre les deux. Et ça, tu ne peux pas faire. Au niveau de Moshe Rabbeinu, c'est une faute. Et c'est vrai que, regardez, nous aussi, si à un moment vous définissez à travers des mots particuliers cet autre qui vous bouleverse, c'est cette image de lui que l'on garde. Donc l'univers de l'harmonie ne pourra jamais être présent. Ne faites jamais l'erreur, ne faisons jamais l'erreur, on en fait tous partie. De dire un mot, même pas à l'autre, mais à soi-même, qui définit cet autre au moment où il nous pose problème. Quel abruti celui-là, ou celle-là. Au moment où tu le dis, alors qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui va rester. Donc on ne peut plus être dans cette dimension de paix et de shalom. Parce que ce mot-là, il a laissé une trace. Et vous le savez très bien, on n'oublie jamais la trace d'un mot. Ouais, mais tu avais quand même dit ça à l'époque, hein, tu m'as traité. Hein. Ouais, non, mais je regrette, non, mais j'étais... Pourquoi les gens ils se rappellent des mots qui ont été prononcés? Alors que vous allez leur prouver par A plus B que vous les aimez, que vous êtes bien, que vous y sont géniaux, etc., tout ce que vous voulez. Pourquoi ils se rappellent de ces mots? Parce que ces mots ont installé à un moment la rupture. Parce que ces mots, à un moment, ont validé la tension. Alors que justement, la rencontre, elle va créer cette dimension de tension. C'est normal. Et c'est là où, en effet, je vais devoir faire cet effort de shalom. Voilà tout de suite ce qui se passe après. Shimuna Morim. Dieu dit non, tu ne peux pas. Shimuna, écoutez-moi. C'est-à-dire qu'en 2 mots, moi, Moshe Rabbeinu, j'ai été altéré. J'ai été touché. C'est-à-dire que la confrontation que l'on a l'un avec l'autre, à un moment, me bouleverse. Si j'ai envie de réparer les choses, si j'ai envie de faire en telle sorte que justement cette dimension de shalom soit présente, alors il ne faut pas qu'un mot soit là pour être dans le rappel de cette difficulté. La Gemara nous dit que l'on doit faire extrêmement attention de ne pas prononcer des mots qui renvoient quelqu'un à une histoire précédente. Parce que si tu n'as pas de mots qui le renvoient à son histoire précédente, quelque part celle-ci disparaît. Et tu peux recréer une harmonie. Sinon, c'est-à-dire que tu la maintiens toujours. Ça, c'est ce qui va se passer donc tout de suite après. Et en effet, Moshe Rabbeinu, sur la base de ça, va être sanctionné. Hachem dit, tu ne peux pas te permettre. Vous et moi, on aurait dit ces mots, il ne se serait rien passé. Parce que c'est vous et moi. Moshe Rabbeinu, il ne peut pas. Parce que Moshe Rabbeinu, il représente véritablement la dimension absolue de ce qu'un juif doit atteindre. À tel point que l'Agma nous dit que chacun d'entre nous doit se poser la question à quel moment il sera à son image. On ne peut pas atteindre son niveau parce qu'on n'a pas les capacités qui sont les siennes. Mais si la Torah nous dit, voilà, c'est une faute, ça veut dire que ça vient nous apprendre à nous aussi quelque chose dans notre vie. Vivre en paix avec les autres, c'est faire en telle sorte de ne pas installer le souvenir du moment dans lequel il y a eu tension. Et pour ne pas installer le souvenir de ce moment, alors il ne faut pas dire des mots qui en effet parlent de cette tension. C'est intéressant parce que on préfère dire qu'il y a un monde de difficultés, un problème. Mais ça ne sert à rien au fond d'avoir des mots qui définissent, d'avoir des mots qui montrent qu'à un moment j'ai validé la distance. Vous parlez d'une situation, vous parlez de faits, mais vous n'utiliserez jamais de mots, dit la Torah,
qui définissent l'autre au moment où il y a eu en effet problème de conflit. Parce que ce mot-là créera un souvenir et quelque part la notion de paix ne pourra jamais véritablement s'installer. Comment est-ce qu'on fait au quotidien pour réussir à faire ça? Alors on a une option A, qui n'est pas celle que la Torah nous propose, c'est de ne jamais créer de confrontation. C'est-à-dire de ne vivre qu'avec soi-même ou avec ceux qui nous ressemblent. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible, c'est tout sauf le clan d'Israël. La Torah dit que, à partir du moment où tu es quelque part, tu ne dois pas te protéger de la dimension bouleversante que va représenter l'autre dans ta vie. C'est pas possible. Ah, mais ça va m'affecter, ça va m'impacter, ça va m'enlever quelque chose, c'est vrai. Zotrukat Torah, ça c'est la loi de la Torah. Ça c'est la loi de la Torah. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah, mais comment on va faire pour s'en sortir? Zot Torah Adam Kamut Boel. Tu as quelque chose qui a une dimension particulière qui est la Torah. Qui va te permettre, les gens disent tout souvent, mais comment est-ce qu'on y arrive? Zot Torah Adam Kamut Boel, elle est là. N'installe pas à travers des mots le souvenir du moment dans lequel le conflit a eu lieu et qui laisse des traces. Et rappelez-vous que les gens se rappelleront toujours des mots que l'on a utilisés pour les définir au moment d'une difficulté. On peut parler des difficultés, mais pas de la personne. Parce que sinon, la notion de shalom, de shlemut, ne pourra pas exister à nouveau. Voici quelques points de réflexion sur ce sujet. Et si vous le voulez, on va passer à vos questions. Allez-y. Oui. Vous avez dit que la Torah, c'est un amusement. J'ai pas dit un amusement, j'ai dit c'est un jeu. C'est pas la même chose. Amusement et jeu, c'est pas la même chose. Le problème, c'est quelle est la définition que tu as du mot jeu? Moi, c'est amusement, c'est pas sérieux. Mais justement, la Torah te donne une autre définition du mot. Tu viens de découvrir ce soir qu'il y a une autre définition. Quand j'ai expliqué cette notion du jeu, c'est comme le Rav Tatz s'explique, c'est au moment où tu es en train d'étudier, au moment où tu te confrontes au texte, même si celui-ci n'a pas de rapport direct avec le sujet que tu vas étudier, avec la problématique qui est la tienne, même si a priori il y a un monde entre ce à quoi tu aimerais réfléchir et le sujet que tu es en train d'apprendre, il génère en effet chez toi cette dimension de bonheur et de plaisir et de plénitude. Il faut juste en faire l'expérience. Vous savez, qu'est-ce qui fait que dans le monde de l'étude, vous pouvez rester 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures à étudier de suite. C'est-à-dire c'est relativement courant. Que des garçons, que rien n'oblige à rester, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les gamins qui étudient à 16, 17, 18, 19 ans, ils peuvent se balader dans les rues, aller fumer des cigarettes et faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de flicage, il n'y a rien. Ils sont là, chachouim. C'est-à-dire, le jour où on y goûte vraiment, le jour où on goûte au plaisir de l'étude, au plaisir véritablement à sa dimension de comme l'enfant, le jour où il fait l'expérience du jeu, tu dis mais pourquoi tu kiffes? Explique-moi. Bon, t'es là, mais attends, mais tu t'amuses, tu mets le truc comme ça, et après tu refais tomber, ah, ça te fait rigoler, tu le... Alors, on va sûrement trouver un psy qui va vous faire une théorie à 2,50 francs, mais tachles, mon frère. Tu es en train de jouer. Qu'est-ce qui se passe? On va dire que le jeu est structurant, tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Il y a un plaisir en tant que tel. Vous pouvez l'expliquer à la limite, ce n'est pas le sujet. On te dit, voilà, la Torah, c'est la même chose. C'est que, tu dis, mais attends, je ne comprends pas. C'est comme celui qui est en train de jouer. Tu ne comprends pas, mais tu le vois dans son plaisir. C'est intéressant parce qu'on ne récuse pas le plaisir de celui qui est en train de jouer. À la limite même, on l'observe, on sourit et on est content de le voir. Mais c'est très, très compliqué de voir que l'étude peut être plaisir en tant que tel et non pas à travers le résultat qu'elle peut produire. On est dans un monde dans lequel la plupart du temps le savoir peut éventuellement procurer un plaisir, soit parce qu'il nous ouvre les portes d'un pouvoir, soit parce qu'il nous donne la possibilité d'accéder à un univers professionnel ou autre. L'étude en tant que telle, et dont tu ne te rassasies pas, la génialité au fond, c'est que tu ne t'en rassasies jamais.
Je vous avais raconté une fois l'histoire, et après on reviendra au sujet. Vous vous rappelez l'histoire de ce rabbin qui a été recruté dans une communauté. Et le président de la communauté a payé au rabbin aussi le logement de fonction, il paye tout, hein. Le salaire, le logement, l'électricité, tout, super. Et puis le soir, quand il passe devant le logement du rabbin, il voit souvent que la lumière est allumée très tard. Alors il dit, bon, on voit bien que c'est pas lui qui paye l'électricité, quoi. Et 2 h du matin, la lumière est allumée. Donc un jour, il dit, mais ça se fait pas, comme c'est le rabbin, on va... Bon, alors un jour, un peu gêné, il dit, écoutez, monsieur le rabbin, voilà, je voulais juste manquer, est-ce que tout va bien chez vous? Tout le monde va bien, vous avez peut-être des soucis et tout. Il dit, pourquoi? Enfin non, tout va bien. Il dit, non, parce que comme il m'arrive de passer très tard devant chez vous, et je vois qu'il y a encore de la lumière, je me dis peut-être qu'il y a un enfant malade, enfin je sais pas trop. Ah, il dit, non, 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 tout va bien. Il dit, mais oui, ça allumait très tard parce que j'étudie. Ah, bon, d'accord, excusez-moi, monsieur le rabbin. Quelque temps après, le rabbin s'en va. Non, non, il ne faut pas rire encore maintenant. Quelque temps après, le rabbin s'en va. Et puis, il faut recruter un autre rabbin. Dans 2 minutes, vous allez rire. Et donc, le rabbin est là. Le président donc, de la communauté, qui ne connaît pas grand-chose, écrit, on va dire, au syndicat des rabbins, ou je ne sais pas comment, si ça existe. Il dit, voilà, excusez-nous, on a besoin d'un nouveau rabbin, mais si ça ne vous dérange pas, envoyez-nous maintenant un rabbin qui ait terminé ses études. C'est-à-dire, c'est cette notion-là de Sha'ashua. Cette notion de Sha'ashua. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les maîtres du Klal Israël, quand vous les voyez étudier, vous vous rendez compte qu'ils sont dans un autre monde. Et ils sont tellement dans la réalité quand vous les abordez après. Ils sont totalement dans la réalité du monde. Mais quand ils étudient, j'ai l'impression que c'est ailleurs, une forme de déconnexion absolue. Sha'ashua. Autre question, oui. Moi, je voulais vous demander ce que vous pensez du rôle de la communication dans la paix à l'autre, et souvent le manque de communication, ça biaise la relation qu'on a avec l'autre. Et dans ce cas-là, l'étude de la Torah, paraît que c'est pas forcément... Alors, pardonne-moi, je vais redire mon propos parce que je me suis peut-être fait mal comprendre. On a vu que la notion de confrontation, elle est fondamentale. C'est-à-dire que dans la rencontre, l'autre va me bouleverser. L'autre va à un moment me toucher. L'autre va à un moment m'obliger à faire un effort sur moi-même. Il va se passer quelque chose. On pourrait, en effet, à ce moment-là, s'imaginer que je ne choisis qu'un univers de rencontre dans lequel il n'y a strictement rien qui me touche, c'est-à-dire de quelqu'un dont je suis sûr qu'il n'y aura rien de bouleversant. On te dit ici, toute rencontre, que tu le veuilles ou pas, elle sera bouleversante. Tu as le droit de choisir un univers neutre. Maintenant, tu dis, mais ça ne m'intéresse pas. L'étude de la Torah te permet de faire disparaître cet impact négatif que ça peut avoir à l'intérieur de toi. Clairement. Maintenant, je te donne un exemple très simple. Tu as une amie. Cette amie-là, à un moment, tu la rencontres et puis, quelque part, elle est dans sa difficulté. Et donc, au moment où elle te parle de sa difficulté, quelque part, ça te touche, ça t'affecte, ça te fait du mal. Alors, tu vas dire, je ne suis pas intéressé. Vivre en paix avec les autres, c'est justement réussir à utiliser ce principe de la Torah pour pouvoir te retrouver dans cette harmonie, dans la confrontation avec quelqu'un qui pose problème à l'image de l'eau et du feu, et malgré tout, et inventer quelque chose de nouveau. Maintenant, toi, tu parles d'un autre problème. Qu'est-ce qu'on fait quand on est rentré dans un monde de conflit? Mais je n'ai pas du tout parlé de ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de l'univers du conflit. J'ai parlé de l'univers de la rencontre qui me touche. Parce que l'autre est dans sa souffrance, dans sa difficulté, dans son interrogation, dans son besoin, dans ce que tu veux. Maintenant, tu poses, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un monde de conflit? Quand la personne est dans la souffrance, mais qu'elle n'est pas dans la mesure de la communiquer. C'est-à-dire? Une pudeur à ne pas transmettre, ne pas discuter d'une souffrance qui est là, et du coup, on va la faire avancer. Si tu es prête à recevoir la souffrance de l'autre, à un moment, cette souffrance s'ouvrira à toi, sache-le. Mais pourquoi tu es prête à t'ouvrir à la souffrance de l'autre? C'est que tu n'as pas peur de ce qu'elle va impacter chez toi. Dans la mesure où on prend le risque, alors l'autre, à un moment, s'ouvre, d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas, te donne des petites clés. Si je ne suis pas prêt parce que je veux me protéger, à ce moment-là, il n'y a pas de raison que l'autre s'ouvre à moi. Et souvent, les gens se ferment lorsqu'ils sont imaginés qu'en face d'eux, on était prêt à recevoir leur souffrance.
et que quelque part on les a mis de côté parce qu'on n'avait pas envie de l'autre au moment de sa difficulté. Alors dans ce cas-là, il décide que c'est terminé. C'est pas pour rien qu'il y a certaines personnes à qui on s'adresse plus et d'autres on s'adresse moins. Mais c'est un travail que chacun d'entre nous peut faire. Parce qu'à un moment, tu es ouvert à. Parce que tu sais que c'est ce que la Torah te demande d'être. Parce que c'est ça le shalom. C'est-à-dire la rencontre de deux choses, d'une chose qui, quand elle se rencontre, ça, c'est difficile, il se passe quelque chose, l'un peut faire du mal à l'autre, c'est vrai. C'est là où il y a le shalom qui arrive. C'est là où l'étude de la Torah, elle aide profondément, tu n'es pas obligé d'avoir ton superviseur et d'autres choses qui te permettent d'évacuer. Parce que justement, elle crée cet effet, cette dimension apaisante. Pourquoi? C'est comme ça. C'est une réalité. Maintenant, tu poses la question du conflit. Comment est-ce qu'on fait quand on est en conflit? Je me suis demandé au début du cours, est-ce que j'allais axer aussi là-dessus, puis je me suis rendu compte qu'on n'avait sans doute pas le temps. C'est quoi un conflit au fond? Pourquoi est-ce qu'on est en conflit? On est en conflit parce que on n'a pas appris à dire les choses avec les mots, avec des mots. Dès le moment où on arrive à dire des choses avec des mots, on n'est plus dans le conflit. Le premier conflit de l'histoire, c'est quoi? C'est Caïn et Abel. Pardon? Les anges avec Dieu. Oui, mais le conflit de l'histoire, de notre histoire. Tu as raison. Mais ce n'est pas un conflit là-bas, c'est une discussion. Ce n'est pas la même chose. Les anges, bonne remarque, quand Dieu dit qu'il veut créer l'homme, ils disent non, on n'est pas d'accord. D'accord? Ils sont dans un échange. Chacun amène un argument. Si tu penses à ça en tout cas. Là, c'est l'autre qui est insupportable. Là, on est dans le conflit dans le sens où il y a une forme d'opposition réelle entre les deux. Parce que Caïn veut s'approprier des choses, Èvel veut s'approprier des choses, et donc à ce moment-là, il y a confrontation. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout sauf une parole. Le texte nous dit que Caïn Bassadé, quand ils sont dans les champs, alors, quand Èvel est dans les champs, Caïn se lève et le tue. Et dit le Midrash, il le tue comment? Dans le dos. C'est-à-dire, c'est l'antithèse d'une possibilité de parole. Il n'y a même pas une rencontre des visages dans lequel tu vois l'autre qui arrive en disant comme ça, et tu dis tiens, il se passe quelque chose. Parce que dès le moment où l'autre te dit, à travers son visage, à travers un geste, qu'il y a une difficulté, à ce moment-là, en effet, on peut reconstruire. À ce moment-là, en effet, on peut retrouver le shalom. Justement, dès le moment où l'autre prend le risque que le problème se règle en te l'exposant. C'est-à-dire que le mot, même agressif, c'est un appel à une parole de ta part. Et donc, ce conflit-là aussi est générateur de shalom parce que il est au niveau du verbe, parce qu'à un moment, il y a des choses qui sont dites. Caïn et Èvel, c'est la rupture totale. Je ne veux même pas que l'autre sache. Je ne veux même pas que l'autre sache et au fond, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que l'autre, au fond, ça ne m'intéresse même pas qu'il fasse partie de mon existence, je le tue. Ça, c'est en effet ce qui s'est passé avec eux. Autre question? Oui. En deux mots, est-ce qu'on peut parler dans la Torah d'une paix unilatérale? Est-ce que la paix unilatérale existe dans la Torah? C'est ça ta question. Unilatérale, c'est-à-dire que moi je suis en paix avec l'autre, mais l'autre n'est pas en paix avec moi. Voilà. Alors, donc voilà la réponse. Donc la réponse justement c'est ça. Quelqu'un a le droit de m'en vouloir, c'est son problème. C'est pas pour autant que je suis obligé de fonctionner comme lui. C'est tout. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Mais justement. Donc, ne me dites pas maintenant une question, une réponse banale. Non, mais la réponse, si. Alors, je ne sais pas si elle est banale ou pas. Un instant, j'essaie de répondre. Je ne vais pas, bien sûr. Chut, s'il vous plaît, on fera les commentaires de texte après. Donc, vous avez raison. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à être en paix. Mais vous pouvez, vous, malgré tout, être en paix avec cette personne. C'est-à-dire que je suis d'accord, je suis bien d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Qu'en effet,
Ce n'est pas simple d'être en paix avec quelqu'un alors que cette personne ne le désire pas. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que moi je vis vis-à-vis de l'autre et ce que l'autre a décidé de vivre vis-à-vis de moi. C'est son problème. C'est ce que le texte nous dit. Ani shalom v'chiadaber hem ala milchama. Je suis paix v'chiadaber et c'est aussi ce que j'exprime. Hem ala milchama, eux sont dans l'univers du conflit. C'est-à-dire que la personne peut être dans l'univers du shalom, même si l'autre est dans l'univers de la milchama. Ce qui m'intéresse, c'est comment je me positionne moi vis-à-vis du tiers. La manière dont le tiers se positionne vis-à-vis de moi, c'est son histoire. C'est vrai que c'est pas simple à vivre, mais c'est comme ça que ça... C'est comme ça en tout cas qu'on peut faire. C'est une question ou une remarque? Non, c'est une question. Vas-y. Par rapport aux bien tous les humains, vous savez que votre père est comme la nôtre. C'est Hachem, c'est la paracha, donc vous êtes obligé juif. Parce que c'est Hachem qui t'a C'est quoi la question? Est-ce que vous avez compris comme moi? Est-ce que Hachem, c'est la mère de l'humanité, de chaque humain? La Torah, j'entends, très bien. J'ai entendu la question. J'ai entendu ta question. Donc maintenant, je vais y répondre. Alors, je ne vais pas... Chut, non, plus vous allez rire, plus ça sera compliqué. J'entends... Rabbi... Chut, et... J'entends ta question. J'entends ta question. Est-ce que tu es d'accord de me laisser répondre? Est-ce que tu es d'accord de me laisser répondre? Je te remercie. Alors, s'il vous plaît. Chut. S'il vous plaît. Merci. Alors, pour répondre à ta question, en tout cas de ce que j'en ai compris, il est évident que l'origine de l'histoire et de l'humanité provient du Créateur, et donc il est évident que la dimension juive n'existe pas au début de l'histoire. Si c'est ça, là, en tout cas, si j'ai bien compris la question, ce concept n'existe pas. Il est celui qui va émerger après la faute du premier homme, qui symbolise la totalité de l'humanité, le moment dans lequel il va y avoir une partie d'elle-même qui va avoir cette responsabilité de transporter, de véhiculer la parole de Dieu dans le monde. Voilà. Autre question? Non, c'est bon, je t'ai entendu. Allez-y. Anne, il y a quelqu'un d'autre qui pose une question? Chut, un peu de respect, s'il te plaît. Lorsque quelqu'un est toxique et que... Lorsque quelqu'un est toxique, oui. Est-ce qu'il faut justement continuer à essayer de maintenir cette relation pour l'aider? Parce qu'il y a des gens qui sont toxiques envers eux. Chut. S'il vous plaît, au fond, merci. Est-ce qu'on peut les aider? Est-ce que ça peut les aider? Là, dans l'absolu, si vous continuez... Moshe Rabbeinu va yigdal Moshe. Moshe a grandi, il est sorti vers ses frères. Vayar besivlotam. C'est-à-dire qu'à un moment, ça a un impact, ça touche. Bien sûr que chacun d'entre nous doit savoir jusqu'à où il peut aller. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas être des hypocondriaques de notre confort psychique. C'est-à-dire de ne pas être sans arrêt en train de se protéger. Souvent, on définit la dimension toxique de l'autre parce qu'on n'a pas envie d'être confronté à la relation et de créer malgré tout cet univers de paix. Ce soir, comme dans tous les cours d'ailleurs, j'ouvre des portes avec vous. Maintenant, à quel moment en effet je suis en danger, c'est à chacun de le définir. Mais à un moment ou à un autre, vous ne pouvez pas faire un abandon de poste si c'est votre poste. À chacun d'entre nous de savoir le plus tôt possible quelles sont ses capacités de recevoir cette difficulté et aussi que fait-il pour se régénérer? Que fait-il pour justement aller à cette source qui va lui permettre d'être dans la continuité de ses relations malgré en effet le fait qu'elles puissent être bouleversantes? C'est ça, hein, c'est-à-dire les gens disent mais attendez, ça ne vous touche pas? Bien sûr que ça te touche, bien sûr que ça fait mal. Mais alors? Et alors? Et alors? C'est-à-dire qu'à un moment, oui, en effet. Ah, mais moi, j'y arrive pas. Alors, pose-toi la question de savoir s'il va chercher cette dimension régénérante. Je vous donne, attendez, ceux qu'on appelle les maîtres par excellence dans le clan d'Israël. Dans nos générations, on en a connu quelques-uns. Le plus connu, sans doute, était le Rabbi Lubavitch et d'autres. Vous savez tout ce qu'ils avaient sur la tête? Mais attendez, mais comment vous pouvez survivre quand vous entendez toutes les tsarotes du clan d'Israël, toutes les souffrances du peuple juif? Vous croyez que les gens ils venaient chez lui pour dire « Moi, je vous annonce une bonne nouvelle, tout va bien ».
Donc ils vous disent ça, mais attendez, ils sont 1 sur 1000. Et souvent quand ils viennent, c'est quand ils sont venus d'abord lui dire, vous savez, ils sont venus le voir 15 fois pour les galères, et puis là, comment ça se passe? Loulé Torah Torah Shashwai. Alors ce sont des êtres d'exception, mais vous avez le droit de le devenir aussi. On a le droit de le devenir. Et pour le devenir, en effet, il faut créer l'équipement intérieur. Et créer l'équipement intérieur, c'est développer le Limoudat Torah, le Kiyum HaMitzvot, qu'on le veuille ou pas. Ah, vous allez dire, ça ne m'intéresse pas. Alors on aura peut-être difficile, en effet, à vivre cette dimension de paix dans l'univers des rencontres, parce qu'au fond, cette paix n'aura pas de sens vu qu'elle n'a jamais été construite sur un univers où le conflit, la difficulté pouvait exister. Après, c'est chacun qui voit. D'accord? Tov. On va arrêter ici pour ce soir. Je vous dis Shavua Tov et la semaine prochaine, Bezrat Hashem.